Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information consacrée pour la grande partie aux nouvelles des provinces. Nous partons de la présidence de la République en marge de sa participation à la deuxième édition de Global Gateway Forum à Bruxelles en Belgique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le conseiller principal pour l'Afrique du département d'État des États-Unis. Massad Boulos a salué l'adresse du président Tshisekedi à son homologue rwandais pour l'émissaire du président américain. Il s'agit d'un geste positif pour atteindre les objectifs de paix et de stabilité, nous dit Guilain Kabalondi. L'adresse directe du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un homologue rwandais, lors du Global Gateway Forum à Bruxelles, est un geste positif pour atteindre les objectifs de paix et de stabilité dans la région. Cette réaction est de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du département d'État américain, qui s'est entretenu avec le chef de l'État dans la soirée de jeudi 9 octobre 2025 en marge du Forum de Bruxelles. C'est un geste noble, bien sûr. C'est un geste que tout le monde a apprécié, d'avoir tendu la main. C'est quelque chose de très positif qui donne un support à ce momentum-là pour atteindre nos objectifs finaux qui sont la paix et la stabilité finale dans la région. Dans cet objectif de paix et de stabilité dans la région, l'émissaire du président américain Donald Trump garde espoir sur le processus de Doha qui, d'après ses propres dires, reprend dans quelques jours. Ils vont très bientôt relancer les discussions, le dialogue. Je crois que ça commence dans 3 jours. Ça reprend dans 3 jours. On est très optimiste. On espère, on fera tout et on donnera tout le soutien nécessaire à ce processus-là pour que ça réussisse et le plus tôt possible. Peu avant cette rencontre, c'est avec Ursula von der Leyen, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu. Les échanges ont porté notamment sur une coopération stratégique face aux défis de paix et de sécurité. Le président Tshisekedi a affirmé à son hôte que la RDC souhaite compter sur le soutien de l'Union européenne, à la fois dans les dynamiques de paix en cours et dans la coordination des positions multilatérales face aux grandes menaces à la sécurité collective. L'actualité, c'est aussi la lutte contre l'exploitation minière illicite en Ituri. Pour ce faire, la Société des droits congolais, Orion Industriel, vient d'exiger 10 millions de dollars américains à une compagnie chinoise pour avoir utilisé son d'exploitation sans titre en territoire de Mambasa. C'est la relation du code minier en vigueur en République démocratique du Congo. Sociétés étrangères opérant dans la province de Ituri sont accusées d'exploiter illégalement de l'or au détriment des opérateurs nationaux. Une situation qui, selon certains observateurs, viole les mots d'ordre du président de la République, lesquels encouragent la création des millionnaires congolais et la valorisation des ressources naturelles locales. La société minière Orient Industriel, Komouy et Sahel affirme avoir été dépossédée de ses permis de recherche minière en territoire de Mombasa au profit d'une entreprise de 3 Chinois dans une correspondance adressée aux autorités compétentes. Komouy et Sahel déclarent être régulièrement enregistrés et reconnus par le ministère de Mines. Face à cette situation, la compagnie congolaise demande la suspension immédiate des activités de Ding Sheng et Sahel sur le terrain, la saisie de ces engins d'exploitation ainsi que le versement d'une indemnisation de 10 millions de dollars américains pour les pertes subies. Rappelons que l'Ituri, province à forte vocation aurifère, mérite une attention particulière en matière de régulation du secteur minier. Ce dernier est parfois utilisé pour financer de groupes armés, contribuant ainsi à la déstabilisation d'une région en pleine phase de pacification. À ce jour, aucune réaction officielle n'a été enregistrée de la part de la société incriminée.
Et puis, depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, même les écoliers du complexe scolaire Maendeleo à Bunia ont reconnu les efforts consentis par l'administration militaire sur le plan sécuritaire. C'était lors d'une visite symbolique effectuée au gouvernorat. Accompagnés de leurs encadreurs, main dans la main, les écoliers de Maendeleo en ville de Bunia ont franchi la portée du gouvernorat de l'Ituri avec une curiosité sans pareille. Ces enfants ont effectué une vie d'ensemble sur l'évolution de leurs pensées et c'est là, à travers des chants, de messages et des mots simples mais puissants. Ils ont exprimé leur gratitude envers le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, pour son engagement en faveur de la paix. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux à votre cabinet. Nous vous remercions pour toutes vos réalisations dans le domaine de la paix et du développement. Notre école en est bénéficiaire. Désormais, la route est asphaltée et l'école est reliée d'autres quartiers par elle. Je vous couvre de fleurs, gouverneur potable. Vous êtes ces héros qui fait sortir du sable. Vous avez combattu pour que la paix revienne. Vous vous êtes battu pour que la vie reprenne. En plus des mots de remerciement, ces enfants écoliers ont également plaidé pour une prise en charge des enfants en situation difficile dans cette province. Excellence, monsieur le gouverneur, mon général. Notre visite ici, c'est aussi un plaidoyer pour tous les enfants en situation difficile, les chefs de leur classe et dans les salles de classe. Et nous vous implorons l'État que faire de trouver le mécanisme de la protection de l'enfant pour qu'il n'ait plus dans le rue, car il est dans le rue, il constitue un danger pour la province. L'Ituri est une province en pleine stabilisation et reconstruction par l'administration militaire sous le leadership du gouverneur Luboyanka Chamadjouni. Cet officier général applique la vision du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, une vision qui vise la tranquillité des populations et leurs biens. Toujours en Ituri, parlons cette fois-ci infrastructure avec le but des travaux de réhabilitation de l'axe routier Bunia-Kasengi. Précision dans ce reportage. Les travaux sur l'axe routier Bunia-Kasengi, long de 55 km vers le lac Albert, évoluent à pas de géant. Le constat est du directeur provincial de l'office de route Ituri, Roger Dikondo, qui a séjourné dans la région. Il a été au PK 38.5 km sur la RP 440 de Kasengi-Sabé. Sur place, l'office de route construit les murs de soutènement qui vont sortir des Wibis. L'objectif est de soulager les usagers de ces tronçons souvent menacés par l'eau des pluies qui détruit la route. La population est en train de souffrir sur cette section. C'est ce qui nous a poussé de faire un devis et envoyer à la hiérarchie et que la hiérarchie à son tour a fait de son moyen pour nous trouver les fonds afin de... Nous avons des moyens qui ont été mis à notre disposition à partir du devis que nous avions élaboré sur terre. Ces travaux vont durer 3 mois avec le déchargement en vue de lutter contre cette menace d'eau. C'est grâce au financement de FONER. Ces travaux se réalisent grâce à la sécurité rétablie dans le littoral par l'état de siège. Le chef du secteur Bahema Sud, André Katalo Takumara, salue la détermination du gouvernement à réhabiliter cette route d'intérêt capital. Cette route qui ça relie deux pays, nous avons l'Ouganda et puis notre pays, la RDC. Et puis donc notre province de l'Ituri, la plupart de la ville de Bunia s'approvisionne à partir de l'Ouganda, à partir de cette route. D'où il y a intérêt que le gouvernement national et provincial puisse vraiment accompagner, appuyer l'office de route pour que ces 3 ponts soient construits. Ces travaux vont soulager non seulement les usagers de cette route, mais aussi la population locale. Au Tanganyika, une délégation conjointe du Fonds pour la construction de la paix et du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS a été reçue par le vice-gouverneur de cette province. Au menu, le renforcement du dialogue politique et opérationnel entre les autorités congolaises et les partenaires.
évaluer les résultats de projets déjà mis en œuvre et consolider l'appui du Fonds pour la consolidation de la paix PBF au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDRCS. Tels sont les objectifs de la rencontre mixte de la délégation PBF et PDRCS sous l'égide du vice-gouverneur de la province de Tanganyika, Isidore Kabwe-Longo, conduite par la chef de mission Guillaume Chinan d'un côté et de l'autre le coordonnateur national du PDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita. Occasion pour les deux parties d'échanger sur les avancées du partenariat stratégique en faveur de la stabilisation, de la réinsertion des ex-combattants et du développement local dans cette partie du pays. Le vice-gouverneur de la province a réitéré l'engagement du gouvernement provincial à accompagner activement ensemble des projets en cours. La chef délégation Chinan a mis en exergue les missions poursuivies par PBF qui visent à soutenir les initiatives locales de consolidation de la paix tout en veillant à ce qu'elles soient porteuses de qualité, d'efficacité et de durabilité. De son côté, le coordonnateur national du PDRCS, Jean-Didier Désiré Ntangatita, a tenu à saluer la confiance accordée au PDRCS, unique structure placée sous la haute autorité du chef de l'État chargé de coordonner l'ensemble du processus d'EDRCS sur l'étendue du territoire national. Cet échange de haut niveau a envoyé un message fort de cohésion institutionnelle, de leadership national et de maturité dans la gouvernance des partenariats internationaux. Direction Lomami, où le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants et les Tamboué s'est rendu dans le territoire de Lubao pour évaluer la situation sécuritaire, nous dit Serge Lemata. Après Kabina, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Tamboué, qui a accompagné le gouverneur de la Lomami, le commandant région, John Chibongu, a poursuivi sa mission d'itinérance dans le territoire de Lubao, s'adressant sur place à la pression au cours d'un grand meeting tenu à l'esplanade du bâtiment administratif du territoire de Lubao. Le ministre délégué à la Défense nationale a remercié de vive voix la population de Lubao pour laquelle il réserve, comme partout il est passé, ici encore. Le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Tamboué, a prêché l'unité, la paix et le soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réagissant à une question concernant l'arrestation de l'ancien ministre de la Justice, Moutomba, et les Tamboué, qui avaient à ses côtés plusieurs élus de Lomami, dont Eli Tunga, père biologique de Moutomba, à tous les rôles, appeler la population du territoire de Lubao à l'apaisement et à ne pas céder à la manipulation. Je vous prie, mes frères, ne cédez jamais à la manipulation. Parce que si quelqu'un vous dit quelque chose contre les chefs de l'État, il faut lui poser la question de savoir qui avait nommé Constant Mineta de la justice. Cette tournée d'évaluation de la situation sécurité dans les territoires de Lubao a permis au ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants, de recueillir activement les doléances des habitants de Lubao. Je vous propose à présent de suivre cet atelier présidé par le gouverneur du Kasaï oriental. Suivez. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental a ouvert mardi 7 octobre 2025 dans la salle Maurice Chikuya d'INPP un atelier d'installation et de tenue du Conseil provincial de la décentralisation CPD. Ces assises de 4 jours sont organisées par Enabel, l'attention des responsables des ETD. Après le mot du bourgmestre de la commune de Dibindi, le mot du représentant des ETD et celui du ministre provincial de la décentralisation, tous ont convié aux responsables des ETD à la mutualisation des efforts pour un dialogue, une concertation et une harmonisation enrichissant avec l'autorité provinciale en vue de la réussite de la gestion des ETD. Le responsable Enabel, Jacques Trésor, pour sa part, a rassuré que l'initiative de l'Agence belge de coopération internationale pour cet atelier est de renforcer les institutions publiques. Au nom d'Enabel, de réaffirmer notre engagement à accompagner la province et les ETD dans ce processus ambitieux. Car une décentralisation réussie, c'est une gouvernance qui rapproche l'administration des citoyens, qui valorise les potentialités locales et construit un développement équilibré, durable et résilient.
Avant de déclarer ouvert l'atelier, le gouverneur de province, Jean-Paul Mboué-Boakapo, a appelé à l'unité des forces pour réussir cette décentralisation. Ni le gouvernement provincial seul, ni le gouverneur de province, tous seuls ne sont tout faire. D'où l'accompagnement de tout un chacun est souhaité. C'est par la remise des notifications de l'arrêté provincial portant fonctionnement du CPD aux membres du conseil et par des photos souvenirs que la cérémonie d'ouverture a pris fin. Applaudir. Suivant ce qu'a été la poursuite de la tournée de consultation nationale de la ministre de la Jeunesse au Congo central, Jean-Pierre Ndolo Demazo. La patronne de la jeunesse a eu un premier contact avec les jeunes de Matadi au centre des jeunes de Mikondo dans la commune d'Ovouzi. Les consultations se sont ensuite poursuivies dans la salle polyvalente de l'hôtel Edia en présence des jeunes venus des différentes villes du Congo central et des 4 coins de Matadi. Ces derniers ont présenté à la ministre leurs véritables préoccupations dans le but de trouver ensemble des solutions idoines et durables. Dans une atmosphère d'écoute et de dialogue, cette étape du Congo central marque une nouvelle avancée vers une jeunesse congolaise plus impliquée dans la construction de son avenir. Portée par la vision de la ministre Grace Coutinho, la démarche participative des consultations nationales se veut un pont entre les aspirations des jeunes et les actions concrètes du gouvernement. À Matadi comme ailleurs, l'espoir renaît, celui d'une jeunesse écoutée, comprise et accompagnée pour bâtir un Congo fort, uni et prospère. Et puis, la tournée de la première ministre Judith Suminwa dans le Congo central n'a pas laissé indifférente la famille biologique du premier président de la République, Joseph Kasavubu. Carole Kietazabou, petite fille de Joseph Kasavubu, a félicité la chef du gouvernement pour l'impact positif de cette tournée. C'était une communication réussie et une mobilisation tout azimut lors de la tournée de la première ministre Judith Suminwa dans le Congo central, soutient la petite fille d'Mbouta Joseph Kasavubu, Carole Kietazabou. La visite de la première ministre au Congo central est une réussite totale. Elle a été en communion avec toute la population du Congo central et pour ça, nous la félicitons. La population du Congo central a intercepté son message. La population était émerveillée, était dans la joie de recevoir la première ministre dans le central. Pour Carole Kietazabou, la présence de la première ministre Judith Suminwa au mausolée du premier président de la RDC est un geste significatif. On a trouvé ce geste très louable et très significatif, d'autant plus que c'est la première ministre femme qui se soit déplacée pour venir s'incliner au mausolée de Mbouta Joseph Kasavubu. Alors ça, c'est une action qui a marqué l'histoire. En s'inclinant, elle est venue se présenter, mais pas seulement comme Premier ministre, mais elle est venue se présenter aussi comme fille des Congo, tous deux originaires du Congo central, notamment le président Kasavubu. Il y avait de l'harmonie entre nous et la Première ministre, son Excellence Judith Suminwa, et il y avait une ambiance en couleur. Nous souhaitons que la journée du 24 mars soit la journée des hommages à Mbouta Joseph Kasavubu. Signalons que la famille Kasavubu cesse de remercier les chefs de l'État pour l'élévation de Joseph Kasavubu au rang de héros national et plaide pour que les hommages nationaux lui soient rendus le jour de sa mort. Restons toujours dans le Congo central où 2 hauts cadres de la Direction générale des recettes domaniales et administratives venus de Kinshasa ont renforcé la capacité des experts comptables de la direction provinciale de cette régie financière sur la maximisation des recettes. Piv Pafadissi pour le reportage. S'enquérir de l'évolution des différentes réformes initiées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, mais également avoir une idée nette sur les performances réalisées ainsi que les conditions de travail des agences et cadres de la direction provinciale de cette régie financière constitue le leitmotiv du séjour au Congo central de Jean Kamouana Lubamba, directeur général adjoint de la DGRAD, tel que révélé au cours de son adresse à Matadi, Boma et Mwanda. Nous sommes venus au Congo central pour voir justement comment vous travaillez, dans quelles conditions vous travaillez, et où est-ce qu'on en est avec les réformes que nous avons entamées depuis un certain temps.
C'est vraiment une mission d'itinérance où je ne vous vois. Parler avec vous, essayer de résoudre des problèmes techniques, des problèmes logistiques qui existeraient, des problèmes administratifs s'il y en a. C'était l'occasion pour le directeur provincial Vital Lingomba de dresser un état des lieux dans le Congo central. Notre mission constitue pour nous une occasion précieuse que nous comptons pleinement mettre à profit afin de combler les gaps existants entre les objectifs poursuivis par ces réformes et le niveau actuel de leur appropriation sur terrain. Notons que peu avant cette rencontre avec les agents et cadres de la DGRAD Congo central, le DG Jean Kamwena Lubamba a eu un tête-à-tête avec le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntelanta Midila. Des entretiens qui ont tourné autour de l'objet sus-évoqué. Sachez que la Société africaine de réassurance a officiellement lancé ses activités en République démocratique du Congo avec l'ouverture de son bureau à Kinshasa. La cérémonie déroulée en présence de plusieurs personnalités et professionnels du secteur, nous dit Gaëtan Mag dans ses reportages. Elle met le cap vers Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au nom du ministre des Finances, empêché son conseiller a salué l'avènement de la Société africaine de réassurance, tout en soulignant son importance pour l'intégration du pays dans les dynamiques économiques régionales. Une cérémonie officielle qui s'est poursuivie dans ce cadre à l'hôtel Pullman avec une série de discours et une présentation détaillée de missions imperceptibles. Pour le directeur général de l'ARCA, l'installation d'Africa Re à Kinshasa est une preuve de confiance dans l'environnement économique du pays, une avancée stratégique du secteur des assurances. Elle traduit une volonté forte, celle d'accompagner la vision de l'ARCA, des pouvoirs publics, pour faire de l'assurance un véritable levier de sécurisation des investissements, de pérennisation des entreprises et d'amélioration du bien-être des populations. Dans son argumentaire, le président du conseil d'administration a réaffirmé l'engagement de l'organisation en faveur du développement du continent. Nous nous engageons à favoriser la rétention locale, à encourager l'innovation, en particulier la micro-assurance, les produits inclusifs pour toucher les populations encore exclues du système de couverture assurantielle. Appuyer la digitalisation du secteur afin de rapprocher l'assurance du citoyen congolais, même dans les zones les plus éloignées. Cette journée symbolique s'est clôturée par un moment de convivialité marqué par la remise de kits invités. Dans le cadre du Fonds pour la consolidation de la paix, un projet ambitieux a été lancé à Kinshasa en vue de renforcer la paix et prévenir les conflits communautaires. C'était au cours d'un atelier. Projet Fonds de consolidation pour la paix, fruit du partenariat entre la RDC et la coopération allemande, placé sous la supervision du ministère du Plan avec le financement des KfW et mis en œuvre par l'UNOPS, entendez Unity National Office for Project Service, qui a tissé un partenariat avec Interpeace pour les volets consolidation de la paix. Ces projets visent à promouvoir une paix durable, en particulier dans les provinces de l'Est de la RDC, gravement touchées par des conflits armés, avec comme objectif de fournir un dividende de paix rapide et visible par les biais de sous-projets à forte intensité de main-d'œuvre qui contribuent à la consolidation de la paix et à la réduction de la pauvreté à court terme afin de créer les conditions pour faire progresser la stabilité et le développement à long terme avec garantie d'appropriation par les acteurs locaux et nationaux des infrastructures sociales et économiques ainsi que les mécanismes et processus de paix. Au regard du contexte et la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC, ces projets se proposent de soutenir et accompagner les bénéficiaires dans l'amélioration de leurs conditions de vie socio-économique en créant des infrastructures économiques qui facilitent leur accès aux services sociaux et à des opportunités d'activité génératrices de revenus dans l'amélioration de l'accès dans les secteurs productifs tout en mettant l'accent sur l'agriculture durable. Ces projets cherchent également à saisir l'opportunité d'inclure les femmes et les jeunes dans le processus de transformation de la communauté. Le Fonds de consolidation pour la paix et la prévention de la violence juvénile
sont les deux composantes que comportent ces projets. La première composante sera mise en œuvre à l'est du pays, principalement dans les provinces d'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, tandis que la seconde va se dérouler à Kinshasa. Direction province du Bas-Oulé où le président de l'Assemblée provinciale a déposé sa démission. Les détails dans ce reportage. L'Assemblée provinciale du Bas-Oulé connaît un tournant politique majeur. L'honorable Simo Tutu Tchamemba a officiellement déposé sa lettre de démission au poste de président de cette institution. Les documents élus, c'est mardi 7 octobre 2025 lors d'une plénière par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, l'honorable Guy Goupa. Honorable vice-président, étant donné que les conditions de travail et la collaboration deviennent insupportables au sein de l'Assemblée provinciale du Bas-Oulé, vu les actes graves susceptibles de porter en tête non seulement à mon honneur, à ma qualité d'élite et à mon intégrité physique, je lève ce jour l'option de renoncer à ma responsabilité du président de l'Assemblée provinciale du Bas-Oulé. Je remercie sincèrement tous les collègues qui m'avaient fait confiance et surtout ceux avec qui nous avons travaillé dans un esprit patriotique. Cette démission intervient après une lettre adressée au bureau par un groupe de députés provinciaux demandant les retraits de confiance à l'endroit du président Tutu Tchamemba. Ces élus reprochent à l'ancien président plusieurs griefs, notamment l'incompétence, l'abus de pouvoir, l'opacité dans la gestion financière ainsi qu'une présumée conspiration. La participation active de chefs coutumiers garants de la paix et de la cohésion sociale à la résolution des conflits communautaires et intercommunautaires, c'est l'essentiel des recommandations formulées à l'issue de l'atelier de 3 jours organisé par le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Joséphine Luyendo nous en parle. Mais des 3 jours d'intenses travaux, les experts de l'administration des affaires coutumières, les autorités traditionnelles et les représentants de la société civile ont procédé à une série d'amendements des textes légaux et réglementaires en vigueur. Parmi les principales modifications figurent la dissociation des règlements intérieurs des textes légaux, une mesure visant à faciliter la compréhension du fonctionnement des commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers et communautaires, CCRC à tous les niveaux. L'implication des chefs coutumiers dans la résolution des conflits communautaires et intercommunautaires. Nous avons proposé aussi une note circulaire pour essayer de réglementer les demandes de réhabilitation, création de nouvelles entités. Pour les chefs coutumiers, cette révision permet de combler les insuffisances et les failles du passé. Avec ce que les idées que nous avons apportées, va amener la paix et la tranquillité. Et je suis sûr qu'il y aura aussi diminution des conflits coutumiers à travers le pays. Selon Camille Massoumo, secrétaire général aux affaires coutumières, les résultats de cet atelier appuyé par le PNUD avec un financement du Royaume-Uni traduisent une volonté commune d'améliorer les cadres juridiques. Les projets de textes légaux et réglementaires que vous venez de livrer vont impacter à coup sûr le fonctionnement des CCRCC. À travers ces documents révisités, les participants espèrent adapter les textes relatifs à la redynamisation des CCRCC tout en alignant sur les exigences de la politique nationale de prévention et des règlements des flux communautaires et coutumiers. Santé à présent, le service des soins palliatifs a ouvert ses portes aujourd'hui au centre hospitalier universitaire. La Renaissance, l'idéal est d'améliorer la qualité de vie des patients en phase avancée de maladie. Photo Céleste Songo. L'ouverture du service des soins palliatifs au centre hospitalier universitaire Renaissance marque un tournant humaniste dans la prise en charge des patients en fin de vie. À travers cette initiative, le système de santé congolais se dote d'un outil essentiel pour soulager le douleur physique, psychologique et sociale des malades en phase terminale.
La cérémonie d'aujourd'hui entre dans le cadre de Octobre Rose. Vous savez qu'Octobre Rose, c'est le mois qui est consacré à la sensibilisation contre les cancers du sein. Le 11 octobre de chaque année, la communauté mondiale fête la journée mondiale des soins palliatifs. Et nous avons profité de cette occasion pour installer officiellement, avec la direction de l'hôpital Chour, centre hospitalier universitaire Renaissance, installer l'unité mobile des soins palliatifs au sein de l'hôpital. Et voilà donc ce qui nous a réunis aujourd'hui. Cette activité entre dans les missions que s'est donnée l'Association nationale congolaise des soins palliatifs, c'est notamment d'installer des points focaux et des unités mobiles des soins palliatifs dans les principales institutions hospitalières de Kinshasa et de la RDC. L'équipe mobile d'accompagnement jouera un rôle central en apportant écoute, compassion et assistance, même à domicile, en valorisant la dignité humaine. Jusqu'à la dernière étape de la vie, ces services rappellent que soigner, c'est aussi accompagner. Un pas en avant vers un système de santé plus humain, inclusif et respectueux de la souffrance. Et pour terminer, des kits scolaires et autres matériels de bureau ont été distribués aux responsables d'école Maman Nyakeru Tshisekedi, au camp Kokolo et au camp Badiading. Objectif, améliorer les conditions d'apprentissage des enfants militaires. Odepanda nous en parle. Une initiative humanitaire en aide aux enfants des militaires des camps Kokolo et Badingi. La distribution de dons a été organisée à l'ASBEL, un geste d'amour dirigé par Madame Gloria Sakombi. Ce don constitué des milliers de kits scolaires et autres livres de sacs scolaires destinés à 2 écoles de la zone, à savoir l'école Mama Denise Nyakeru Tshisekedi et l'Institut Kambadia Dingi. La réception officielle de l'eau qui contribue à l'amélioration des bonnes conditions d'apprentissage des enfants de soldats a été assurée par Madame Afitel Bantuel, directrice de l'école mère Denise Nyakeru, dans une satisfaction totale. Il y a tant d'écoles, le camp Kokolo et surtout l'école Denise Nyakeru Tshisekedi a le privilège d'avoir ces dons-là. Nous disons merci, Maman Gloria. Cette initiative vient rappeler l'importance du soutien à l'éducation, même dans des contextes difficiles, afin d'offrir à chaque enfant des outils pour construire son avenir. Notre mission a toujours été d'ouvrir des portes aux élèves grâce à l'éducation, à la lecture, ouvrir des bibliothèques dans les et apporter de l'espoir là où il est le plus nécessaire. L'ASBEL, un geste d'amour, a exprimé sa gratitude envers toutes les parties prenantes et lance un appel à une mobilisation continue des acteurs locaux pour soutenir l'éducation des jeunes. On est fini pour ce journal de 19h, coordonné par Angèle Mabiel-Landou, réalisé par Odepana et Ramadan Poki. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de la télé nationale congolaise. 20h la présentation, Sandra Nyangui Tabou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain, même heure.